Il y a vraiment des gens qui savent pas ça, genre. En fait, c'est facile, tout simplement. S'il est pas empoisonné, il se sert de son Sharingan pour tout simplement l'obliger en fait à arrêter. Parce que tout simplement, son Sharingan c'est celui qui est le plus pété. Et du coup, s'il s'en sert, juste Danzo ne pourra pas le tuer. Parce qu'en fait, juste son Sharingan, je t'explique à quoi il sert. Il sert à te faire croire que tu veux pas faire la chose, genre, mais toi tu sais pas que t'es sous l'influence du Sharingan. Genre, je t'explique. Le père de Itachi veut détruire Konoha et prendre le relais, genre, parce qu'il se sent maltraité. Shisui arrive, il fait son truc sur le père d'Itachi. Le père d'Itachi renonce à faire ça, il arrête, mais genre il sait pas qu'il arrête parce que c'est Shisui qui l'a manipulé. Genre il le sait pas. Alors il fait parier avec Danzo tout simplement pour qu'il arrête de vouloir le tuer. Et voilà, tout simplement. J'aimerais juste savoir un truc, pourquoi il y a marqué Hinata en haut? En fait parce que tu vois Sakura, tu vois Sarada, mais tu vois pas Hinata sur la vidéo. Donc soit t'as confondu Hinata et Sakura et là t'as jamais vu Naruto, ou soit t'as confondu Sarada et Hinata et là vraiment le jour que Captain America fera tout ce que il a fait, il pourra se l'ouvrir. Mais pour l'instant, Iron Man, il a fait plus de trucs que Captain, largement. Pas autant de temps pour faire ta vidéo en fait, c'est hyper facile. Regarde juste. Sangoku quand même sur Naruto die, il est fin du game certes, mais par contre dans les Hokage que tu vois réanimer là, il y a le troisième qui a rien su faire en tant qu'Hokage, le deuxième qui tout simplement a créé cette guerre malgré lui, mais il a créé cette guerre, le premier qui a pas su faire fermer sa gueule à son frère pour que tout simplement Madara soit le premier Hokage. Parce que oui, de base, Madara devait être le premier Hokage, mais Tobirama n'a pas voulu. Bref, en soi, c'est aussi de sa faute. En gros, dans cette team, il n'y a que Minato qui est un bon Hokage, quoi. Il s'est sacrifié, mais bon, au moins, lui, il s'est sacrifié pour son village. Ah oui, et Minato s'aurait jamais sacrifié si Tobi ne l'aurait pas attaqué. Tobi qui est en fait Obito, qui est un Uchiwa. Un Uchiwa qui est sous les ordres de Madara. Madara aurait jamais voulu faire ça si le deuxième Hokage, c'est-à-dire Tobirama, lui aurait pas cassé les couilles et l'aurait pas renié et aurait pas renié son clan. Alors, voilà. Si t'as jamais vu ça à cause de Tobirama. C'est pas de ma faute. Alors, de une, à la fin de Naruto Shippuden, ils sont ex-aequo. Genre, en puissance, ils sont égales. Jusqu'à là, tu me suis. On est d'accord. Vu que Naruto a ses 2 bras et que Sasuke a qu'un bras, on pourrait avoir tendance à dire que Naruto, du coup, surpasse Sasuke. Mais non. Parce que Sasuke, lui, s'entraîne. Et Naruto ne s'entraîne pas. Du coup, Naruto, quand il s'est retrouvé à Danzo de Wish, là, je sais pas comment il s'appelle, le mec avec plein de Sharingan partout sur son corps qui se prend pour un Uchiwa, ce mec-là, quand ils l'ont affronté, Sasuke a dit à Naruto très clairement, tu t'entraînes plus, t'as perdu en puissance. Donc le Naruto dans Boruto qui a affronté le mec qui a plein de Sharingan là, est moins puissant que le Naruto fin Shippuden. Alors que le Sasuke, lui, il s'est entraîné. Donc il est moins puissant que celui de Shippuden, bien sûr, parce qu'il lui manque un bras. Mais, il est quand même plus puissant que Naruto. C'est carrément Naruto et Sasuke qui l'ont dit, en fait. Tu peux pas dire le contraire. D'ailleurs, l'ennemi se fera finir par Sakura. Alors que Sasuke et Naruto ont galéré. Voilà. Sakura arrive, elle galère pas à inventer des trucs. Avant de devenir Hokage, Naruto, il a rien fait, frère, il s'est marié. Après, c'est facile, tout le reste, c'est des trucs non validés. Je trouve des trucs que tu as inventés. En vrai, que Naruto soit devenu comme ça dans Boruto, parce que de l'un des meilleurs personnages de la série, tu passes à un mauvais père qui s'occupe jamais de ses enfants, qui pense jamais à ses enfants, qui envoie un clone à l'anniversaire de ses enfants,
Genre, il est devenu Hokage, ouais, certes, il a accompli son rêve, ouais, c'est bien. Mais par contre, en contrepartie, bah, il s'occupe plus de sa famille, il fait que des papiers, il fait des papiers, des papiers. Et au final, l'envie, l'espoir de Naruto, la motivation de Naruto, bah, elle est plus là en fait, elle existe plus. Tu vois, dans Naruto, son but c'était de devenir Hokage. Donc il avait toujours une motivation, il était toujours motivé. Là, on dirait juste que à chaque fois, bah, il déprime en fait. Naruto n'a plus de but en fait. Il est devenu Hokage, il a accompli son but. Et maintenant, je trouve que le personnage est juste fade. Il sert à rien. On le sait en fait, parce que dans le premier épisode, c'est dit déjà, donc voilà quoi. Sinon, on s'en fout du com. Regardez la vidéo. Et dites-moi pourquoi en fait ces deux Genin arrivent à quasiment lui foutre une raclée alors que Sasuke et Naruto. Comment on peut oublier son enfant? Enfin, surtout qu'à 3 ans, tu vois bien en fait. Il fait du bruit, tu l'entends, tu vois. Tu remarques bien qu'il est pas là. Après, c'est compréhensible si c'est le premier. Alors, pour le coup, je ne suis pas sûr que ça va avec la musique. Pourquoi? Parce qu'il dit que personne l'a aidé. Alors que Naruto, il y a beaucoup de monde qui ont cru en lui et qui l'ont aidé. Je vais pas te faire un dessin, mais Kakashi, Jiraiya, ouais, Iruka, enfin bref, voilà quoi. Le pire, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont vraiment fait. Clan maudit, Sharingan, je suis totalement d'accord, hein. C'est son surnom, le clan maudit. Mais par contre, tu viens de me mettre Kakashi dans le clan d'Itachi? Fais pas ça, c'est interdit par la loi. Alors je suis totalement d'accord que t'as le droit de promener sans soutif dans la rue, tu fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Mais je trouve que ses arguments sont claqués au sol. Donc je suis de son côté, et quand même les arguments sont claqués. Il dit que nous les mecs devraient porter des soutifs aussi, parce que nous aussi on a des tétons. Sauf que, un petit truc comme ça, est-ce que t'as une poitrine aussi conséquente qu'une femme? Je ne pense pas. Le soutif, ça s'appelle un soutien-gorge. Tu vois, c'est un soutien pour les seins. Nous, on peut pas soutenir nos seins, vu que on n'a pas de seins. Sinon, il y a aussi le fait que tu dises clairement que eux, ils ont pas le droit de faire montrer leurs tétons dans la rue. Bah ouais, c'est bien, mais nous aussi, on n'a pas le droit. Sors torse nu dans la rue, tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas finir en prison. Bon, il y en a plein qui le font, mais logiquement c'est illégal. Ils ont pas le droit, nous non. Bah pour le coup, non, je pense pas qu'ils disent ça, parce que tout simplement, il y a des gens qui achètent BO4 juste pour son Battle Royale. Oui, je sais, il y a Warzone, mais je trouve que le Battle Royale Warzone, bah c'est de la merde, alors que celui de BO4, bah je le trouve assez bien. Donc voilà, c'est pas une galère, c'est juste que pareil, c'était la mode. Du coup, ils l'ont fait en fait. Et il y a des gens qui achètent leur jeu juste pour ça. Ils font plus de ventes. Alors, ils sont contents. Et voilà quoi. Boruto. Parce que, à mon souvenir, même si ça fait longtemps que je l'ai regardé, bah ils étaient deux. Vu que Goku est un Saiyan, on peut pas dire qu'il vient du Japon. On est d'accord. Donc, le Japon a gagné. Mais si l'Amérique appelle Sangoku, je sais que Sangoku il a été créé au Japon, pas besoin de me le rappeler. Mais si l'Amérique ils appellent Sangoku, Naruto, Luffy, allez juste pour la blague, même Koro Sensei, eh bah il est mort ton Saitama. Bon, en vrai rien que Goku ça suffit à l'achever, mais il y en a qui me donc je suis assez d'accord. Par contre, tu vas juste changer la tête de Luffy et tu vas nous mettre comme tu veux, soit Edward, soit Alphonse. Et logiquement, ça devrait être Edward. Pour ceux qui connaissent pas, Full Metal Alchemist. Bon, et moi je suis un jeune, donc j'ai grandi aussi avec du Blade, Izoma Eleven, Yu-Gi-Oh! Wesh. Ah oui, quand je parle de Yu-Gi-Oh! C'est le GX. Oui, j'ai regardé le normal, mais je préfère GX. Que l'anime se finisse à l'arc Pain. Mais encore une fois, est-ce que vous avez regardé Naruto? Enfin, genre, la mort de Jiraiya, pour vous, c'est égal à la fin de Naruto, c'est ça? Mais les mecs, arrêtez un peu. Regardez juste l'arc qu'il y a après. Juste ça. Juste, regardez-le. C'est le meilleur arc de Naruto.
Déjà, juste un truc. Ok, on s'arrête à l'arc Pain. Donc le village est détruit, personne ne le reconstruit du coup, vu que ça s'arrête après le combat Pain. Personne ne le reconstruit. Naruto est un raté, vu que à cause de lui le village est détruit, vu que il a pas réussi à arriver à temps. Et il a pas réussi à devenir Hokage. Il a pas réussi à tout simplement faire revenir Sasuke. Naruto est un raté dans votre histoire là. Naruto c'est juste un raté si ça se finit là, tu vois. Mais non. Naruto deviendra Hokage dans Boruto et Naruto fera revenir Sasuke. Et aussi, si ça se finit là, bah Toby il fait quoi dans l'histoire? Enfin, faut direct enlever Toby de l'histoire. Parce que, en soi, si ça se finit là, bah il n'y a pas de grande guerre, donc il n'y a pas à déclarer la grande guerre. Mais du coup, Toby il a servi à quoi dans l'histoire? Faut le supprimer. Madara Madara il a servi à quoi dans l'histoire? Faut le supprimer. Tu vois, si l'anime s'arrête ici en fait, ou le manga, hein, si ce serait arrêté ici, il y aurait trop d'incohérences. C'est incroyable. Fallait réfléchir dans ta tête. Quand tu vois ce que son père a fait avec son Rasengan, tu te dis que il faut encore qu'il s'améliore le gamin sur ses Rasengan. Dans un commentaire d'un mec qui faisait un TikTok comme as sur Tsunade et Jiraiya, j'ai cru comprendre que le mec aimait pas Tsunade parce que Tsunade n'était pas sorti avec Jiraiya. C'est bien mon loulou, mais tu t'en prends à la mauvaise personne. Tsunade a voulu sortir avec Jiraiya. Jiraiya n'a pas voulu. Jiraiya lui a mis un vent. Tu te rappelles pas la scène où, bah, tout simplement la dernière fois que Tsunade parle à Jiraiya, et elle lui dit de pas partir, alors que Jiraiya voulait partir. Bah, tout simplement, bah, elle lui a annoncé que, en soi, elle l'aimait, même si c'était pas très clair. En soi, elle y a très bien fait comprendre. Et lui, il a direct répliqué par je suis un homme solitaire, en gros. Je sais plus vraiment ce qu'il a dit, mais il a dit un homme n'a pas besoin de femme pour être plus fort ou un truc du genre, et moi je veux être plus fort. J'ai vu ce qu'il a dit, mais il a dit un truc du genre. Du coup, bah en soi, quand Tsunade a voulu sortir avec, c'est lui qui a dit non. C'est pas Tsunade qui a dit non là. Même si elle a dit non pendant la moitié de sa vie, à la fin de sa vie, Tsunade voulait sortir avec. Peut-être que s'ils se seraient mis ensemble, il aurait pas été affronté Pain, il serait pas mort. Bon, Naruto aurait quand même fumé Pain, hein, parce que faut pas abuser, il aurait eu le mode ermite, et en plus il y aurait eu Jiraiya à côté de lui, donc il le fumait, à deux il le fumait, wesh. Ou même pire en fait, même pire quand tu y repenses. Si Tsunade aurait réussi à pas faire partir Jiraiya, pour y aller, peut-être que Naruto plus Jiraiya aurait réussi à raisonner direct celui qui contrôle Pain. Je vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie de spoil. Mais voilà, ils auraient pu, tu vois. Donc en soi, pas peut-être que c'est Jiraiya qui a un peu con. Il y a un truc que je comprends pas chez les pas Tsunade, les fans de Jiraiya, c'est ceux qui me sortent que Jiraiya est plus fort que Nagato. Mais j'aimerais qu'on m'explique. Juste, j'aimerais qu'on m'explique. Comment vous pouvez penser ça? Le mec qui s'est fait tuer par Pain, donc les marionnettes entre guillemets de Nagato, comment il pourrait battre Nagato? Enfin, j'aimerais qu'on m'explique en fait. Parce que je vois plein de vidéos TikTok qui parlent de Naruto et les gens ils commentent à chaque fois ça. Chaque fois que ça parle de Nagato, ils commentent ça, wesh. Alors, dans Naruto officiel et Naruto Shippuden officiel, Jiraiya n'a jamais rencontré Sasuke adulte. On est d'accord, quand t'as regardé Naruto et Naruto Shippuden, t'as pas vu Jiraiya parler avec Sasuke adulte. Mais, dans Boruto, Sasuke adulte repart dans le passé avec Boruto. On s'est pas fait exprès, bref, nanani nanana. Mais bref, il retourne dans le passé. Du coup, vu qu'ils sont dans le passé, bah, ils sont obligés de croiser Jiraiya. Et ils l'ont croisé. Vu qu'ils doivent protéger Naruto. Du coup, bah, Naruto il est avec Jiraiya, donc il croise Jiraiya. Tout simplement. Sauf que Jiraiya a reconnu Sasuke. Donc, Jiraiya, de Naruto Shippuden et Naruto, sait
qu'il y a le voyage dans le temps et que Sasuke Uchiwa, adulte, a fait du voyage dans le temps. Sauf que, dans la ligne officielle, il le savait pas. Donc ça a forcément changé quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu me comprends, mais ça a forcément changé quelque chose dans le futur. Donc là, dans le Boruto qu'on regarde, le Jiraiya qu'on connaît officiellement dans Naruto et Naruto Shippuden n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Parce qu'il a une information en plus. Le voyage dans le temps. Du coup, dans Boruto, on sait pas ce qui s'est passé dans le passé, du coup. On sait pas ce qui s'est passé après que Jiraiya ait appris ça. Vu que dans la trilogie officielle, il le savait pas. Enfin, dans la timeline officielle, il le sait pas, tu vois. Donc, ça a forcément changé quelque chose. Et on sait pas ce que ça a changé. Et, pour ceux qui surkiffent Jiraiya, ça a peut-être changé le fait que, un jour, on pourra revoir Jiraiya, en fait. Parce que, comme celui qui les a envoyés dans le passé a dit, n'importe quel changement ou personne qui vous reconnaît change le futur. C'est sûr, c'est obligatoire, c'est obligé. Donc, à cause de ça, il va avoir un truc qui va se passer dans Boruto. En rapport avec Jiraiya, du coup. Donc, tu vas forcément revoir Jiraiya. Peut-être pas vivant, mais tu vas revoir Jiraiya. Ou en tout cas, il va avoir des trucs qui vont nous parler du passé de Jiraiya, mais en tout cas, c'est pas la dernière fois qu'on voit Jiraiya dans Boruto. En fait que, ils sont nés dans un monde sans guerre, en fait, tout simplement. Je vais te prendre l'exemple d'un autre animé que tout le monde aime. Parce que Boruto, t'as pas grandi avec, du coup, t'es pas forcément obligé de l'aimer, tu vois. Donc, je vais te prendre l'exemple de DBZ. Goten et Trunk, le petit Trunk que je te parle, dans DBZ, c'est des gamins capricieux. Par contre, ils sont surpuissants. Mais c'est des putains de gamins capricieux. T'as juste à aller voir Dragon Ball GT, par exemple. Et là, tu verras que Petit Trunk et Goten sont juste des putains de capricieux. Alors que tu surkiffes DBZ quand même, tu vois. Après, eux, c'est pas les personnages principaux, donc je comprends, mais tu vois ce que je veux dire? C'est juste parce que là, t'es pas, entre guillemets, obligé d'aimer l'œuvre. C'est juste que eux, ils sont en temps de paix, et ils ont pas connu la guerre, ils ont pas connu les combats, comme Sangoten, du coup, et Trunk. Ils sont nés, si je me trompe pas, après Cell. Oui, c'est ça, normalement. Donc ils ont pas connu tous les combats contre les méchants, à part Boo, tu vois, où là ils ont commencé à être sérieux. Mais c'est pareil pour Boruto. Dès qu'il y a eu un ennemi, il a commencé à être sérieux. Et on peut comparer Sangoten et Trunk à Boruto et sa team. Et toute sa team, c'est-à-dire Shikada et tout, tu vois. Sarada, voilà, bref, je vais pas citer tous les noms, tu vois. Mais dès qu'il y a un ennemi, ils deviennent sérieux. C'est juste que quand il n'y a pas d'ennemi, ça reste des gamins qui ont pas connu la guerre, quoi. Tu me diras qu'au début de Naruto, Naruto n'avait pas connu la guerre et tout, mais il y a un truc qui change. C'est que les pays ninja étaient en guerre, tu vois. Enfin, ils étaient pas en guerre, mais tu vois, il y avait toujours des bails, tu vois, ils étaient pas liés comme ils sont aujourd'hui. Donc, le boulot de ninja avait un rapport. Que là, s'il y a pas d'ennemis, que les pays sont tous copains, le boulot de ninja n'a plus le même impact. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a plus de Zabuza qui traînent comme ça pour vouloir tuer tout le monde, tu vois. Il y a plus de Pain qui veut détruire tout le village, tu vois. Mais t'inquiète. Mais dès que les ennemis arrivent, dans ma vidéo précédente, il y a des gens qui pensent vraiment que Kakashi peut battre Itachi, genre. Mais c'est des ouf! C'est des ouf! Itachi, on l'a jamais vu à fond, tellement qu'il est fort, on l'a jamais vu se battre à pleine puissance. Je sais pas si vous comprenez. Itachi aurait pu défoncer, genre, Sasuke, sans être à pleine puissance. Genre, Itachi a laissé gagner Sasuke. Tout était prévu. C'est-à-dire que le Sasuke qui a tué Itachi,
Itachi aurait pu le tuer. Mais vraiment, genre sans être à puissance maximum. Même pas en mettant la moitié de sa puissance. Il aurait pu le tuer, il aurait pu le détruire. Bon après, je suis assez d'accord pour le dernier genre. Quand Kakashi il a le Susanoo, il fume Itachi, il le fume, il le boit, il en fait ce que tu veux. Bon, lui sur la vidéo il a dit que c'était Itachi qui gagnait. Bah peut-être après je sais pas, mais vu que le Susanoo de Kakashi est plus puissant que le Susanoo de Sasuke, c'est Naruto lui-même qui l'a dit. Ben je pense qu'il est plus puissant que celui d'Itachi. Mais, vu que celui d'Itachi est plus puissant que celui de Sasuke, je sais pas. Je sais pas, pour le coup, je préfère rien dire, mais je pense quand même que c'est Itachi qui gagne. En vrai, il le latte sa gueule en fait. Alors c'est facile, Itachi toujours au-dessus de Kakashi en fait. Y a pas de vraie vérité. Du moment où il a mis une fois Kakashi au-dessus d'Itachi, c'est devenu faux. Depuis sa naissance, Itachi est plus fort que Kakashi. Est-ce que je suis le seul à aimer le couple Shikamaru? Le couple Shikamaru était marié. Genre, j'aime bien leur couple, je trouve ça logique, tu vois. Je trouve ça logique, son père il a eu une femme comme ça, lui il a toujours dit qu'il voulait pas une femme comme ça, et au final il se retrouve avec une femme comme ça, enfin c'est logique. Je cherchais pas à comprendre, c'est logique. Alors que par exemple, un couple Naruto Hinata, même si je surkiffe leur couple, bah c'est moins logique, tu vois. Même si on sait que Naruto, depuis le début, en vrai, il aimait Hinata, nanani, nanana. Parce que tout simplement, il le disait. Et il y a quand même un truc qui me chagrine. C'est que Naruto sort pas avec une copine qui ressemble à sa mère. C'est totalement le contraire. Alors que de base, il voulait une copine qui ressemble à sa mère. C'est-à-dire Sakura. Qui ressemble beaucoup trop à sa mère d'ailleurs. Bien sûr, je parle pas physiquement, mais mentalement. Sa mère peut s'énerver très rapidement. Je sais pas si t'as déjà vu Kushina énervé, mais ça a fait peur. Pas comme Sakura énervé. D'ailleurs, même Minato l'a dit lui-même. Et pour le couple Sasuke-Sakura, bah c'est tout simplement parce que Sakura a toujours été en kiff sur Sasuke. Et bah, de sa manière, Sasuke aussi. Mais je comprends pas trop ce couple. Mais vu qu'ils ont l'un des meilleurs enfants qui est dans Boruto, bah je les aime bien quand même. J'aime pas leur couple, j'aime juste leur gamine, Sarada. Genre, je kiffe ce personnage. Et individuellement, je les aime bien tous les deux. C'est-à-dire que Sakura, c'est mon deuxième perso féminin préféré. Et bah, Sasuke, il fait partie de mes persos préférés. Derrière Itachi et Minato. Faut pas abuser. Bien sûr, je parle de Sasuke Boruto. Parce que Sasuke Naruto et Naruto Shippuden, je le déteste. Ok, merci. J'aurais dû préciser que j'avais pas vu le moment en question, que c'était juste une théorie que je disais. Mais merci du renseignement. Mais je suis triste. Je voyais plein de trucs comme ça passer sur internet. Je me suis dit ça peut être vrai. Je vais la partager avec les gens pour savoir ce qu'ils en font. Sauf que c'est pas vraiment ça qu'ils disaient les gens. Enfin bref, j'ai remis à la sauce, à ma sauce. Et j'ai voulu partager avec les gens pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et là on me dit quoi? On me dit qu'en fait c'est pas possible. Mais c'est pas juste. Mais oui, s'il leur a effacé la mémoire, bah c'est juste pas possible. T'as raison. Entre Rambo, l'autre qui sent pas ses coups parce qu'il se transforme en eau, et le Doliprane sur pattes. Non, en vrai, je me fous de leur gueule, mais en vrai, ils gèrent. Je pense que n'importe lequel d'entre bah, j'allais dire les trois, mais non, plus que Karine, c'est pas vraiment une combattante, tu vois. Mais entre les deux autres, je pense que n'importe lequel des deux peut fumer un Shino ou ce genre de personnage, tu vois. Avec sa bande Sasuke, il a même pas réussi à attraper Killer Bee. T'imagines? Enfin, c'est-à-dire que avec toute sa bande, genre, il a pas réussi. Enfin, ça veut dire que vraiment, ils ont pas de puissance en fait. Enfin, normalement, si je me trompe pas, Killer Bee est moins fort que le Raikage. Et il a pas réussi à défoncer Killer Bee. Enfin, c'est un truc de ouf pour moi. Sachant que il y a plein de personnes qui me sortent que Sasuke nique le Raikage. Peut-être aujourd'hui, oui, bien sûr, dans Boruto. Mais à ce moment-là,
Non, il s'aurait fait fumer par l'Aikage. Il a même pas réussi à tuer Killer Bee, alors t'imagines devant l'Aikage, En seul. plus, Si Gaara il aurait pas sauvé j'étais en sa train de vie. penser, J'ai oublié de dire Obito sur le TikTok en question. Mais je kifferais te voir faire Obito parce que juste t'as géré tous les autres, donc je pense que il y a tu vas le vraiment des réussir. Et gens qui Obito c'est un connaissaient pas personnage que je l'histoire de surkiffe. Sasori. Enfin, genre vraiment. Et ouais, il a un patient grave. Mais des fois, c'est lui qui fait patienter les gens à mort, hein. Je vous, ra- je vous rappelle pendant le combat avec... je sais pas comment il s'appelle, mais le frère de Gaara. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Naruto, me cassez pas la tête avec les noms. Et j'ai pas envie de dire de la merde, même si j'ai un nom en tête, j'ai pas envie de dire de la merde, donc voilà. Et ben il a fait exprès de le faire souffrir, cet enculé. Et il a fait longtemps, enfin il a fait durer le combat, tu vois. Alors qu'il aurait juste pu l'empoisonner et se barrer. D'ailleurs, c'est avec ce même type que quand il va être réincarné, bah Sasori va devenir gentil entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont trois dans leur équipe. Boruto, Sarada et je sais plus comment il s'appelle. Mitsuki. Mitsuki. Voilà. Mitsuki en fait c'est facile. Pendant la moitié de Boruto, il latte la gueule à Boruto et il latte la gueule à Sarada. En fait, même peut-être à la fin, parce que tellement que le mec est puissant, on l'a jamais vu se battre à pleine puissance. Comme Itachi d'ailleurs. On l'a jamais vu se battre à pleine puissance. Donc dis-toi que le mec, si se tombe, il est encore 20 000 fois plus puissant. Vu que tu l'as jamais vu se battre à pleine puissance. Ah oui, sinon je suis le seul qui aurait préféré genre que Sarada maîtrise le Rasengan et que Boruto maîtrise l'éclair profondeur. Le Chidori quoi. La première mort dans Naruto qui m'a fait pleurer. Vraiment. Genre vraiment Azuma, ils auraient pas dû le tuer en fait. Attention, ce que je vais dire va vous énerver. J'aurais préféré qu'il tue genre n'importe quel autre sensei, même Guy. Wesh, wesh. Parlons 2 minutes. Parlons 2 minutes. Guy, il sert à rien. Il sert putain de à rien. Ok, il va ouvrir les 8 portes là et il va taper Madara. Mais à part ça, il a jamais rien fait. Il sert à rien. Azuma aurait pu faire mieux dans tout le manga. Donc, dégager Guy et donner un putain de power-up à Azuma. Et c'est lui qui aurait dû taper Madara, wesh. Je vous rappelle que Azuma a largement le niveau Hokage. Et je vous rappelle aussi, par la même chose, que les Hokage ont souvent été les Kage les plus forts. C'est-à-dire que quand le premier Hokage était là, c'était le premier Hokage le plus fort des Kage. Quand le deuxième Hokage était là, c'était pareil. Bon, le troisième, ça a changé parce que c'est une grosse merde, mais faut pas le dire. Le quatrième, il me semble que c'était pareil. Enfin bref, tout ça pour dire que Azuma, avec son niveau et juste sa puissance, il aurait pas dû mourir. Pourquoi nous faire un personnage si développé, si bien, pour qu'il meure? En plus, avant de mourir, ils nous ont fait nous attacher à lui en le faisant devenir le prof de Naruto pendant quelques épisodes. D'ailleurs, on parle jamais de Azuma comme sensei de Naruto, mais il a quand même appris l'essence du vent en fait. En fait, sans Azuma, le Rasengan tourbillonnant là, ça n'existe pas. Ouais, c'est-à-dire que Azuma en soi a appris autant de techniques à Naruto que Jiraiya. Jiraiya, il a appris que l'orbe tourbillonnant, hein. Il a fait que ça, hein. Azuma, bah, il a appris l'orbe tourbillonnant. Enfin, non. Jiraiya, il a appris l'orbe et Azuma, il a appris l'orbe tourbillonnant. Donc, en Cette soi, personne qui n'a jamais vu c'est un Naruto peu me pareil, hein. dit que Konohamaru en étant petit est moins fort que Naruto en étant petit. Donc j'imagine aussi que tu vas me sortir que Boruto il est moins fort que Naruto en étant petit. Enfin bref. Alors, juste un truc. Pain, c'est l'un des derniers boss de Naruto, tu vois. Sur PT les gars, il est puissant, tu vois. Et Konohamaru, il a défoncé une de ses marionnettes. Jusque-là, tu me suis. Alors, au même âge, tout simplement, Naruto, il se battait avec
Zabuza. Donc, tu serais en train de me dire que Zabuza égale une marionnette de Pain? Enfin non, t'es en train de me dire que même Zabuza est plus fort qu'une marionnette de Pain. Parce que en 1v1, Zabuza à l'époque il le fumait Naruto. C'est pas lui qui l'a fumé, tu vois. C'est ça que tu veux me dire? Donc Zabuza largement plus fort que Pain? C'est ça que t'essayes de me dire? Dans ce cas-là, Idan et tout ce genre de trucs, c'est pareil.